Bonjour les filles, comment allez-vous mes élèves du français 4? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après ce long week-end. J'espère que vous êtes très bien reposés et que vous êtes prêtes à commencer la semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à voir les pronoms Y et en. Ce sont deux pronoms qui sont très très importants. Et vous avez commencé à les voir la semaine dernière. Nous allons essayer de comprendre certaines subtilités aujourd'hui. Alors, le pronom Y, vous savez, il remplace un lieu. C'est très important de savoir que le pronom Y remplace un lieu. Quand on dit un lieu, ça peut être une ville, ça peut être l'école, ça peut être un endroit, mais qui doit être précédé de la préposition à. Je vous donne un exemple. Demain, je mange au restaurant. Au, vous entendez au, mais dans au, vous savez très bien que au, A-U, c'est la contraction de la préposition à et de l'article le. Donc forcément, quand je dis demain, je mange au restaurant, ça signifie que demain, je mange à le restaurant, mais on ne dit pas à le restaurant, on dit au restaurant. Et parce que vous avez la préposition à qui est contenue dans le au, AU, nous allons remplacer au restaurant par i. Demain, j'y mange, tout simplement. Alors ça, je pense que vous le savez déjà et que vous l'avez bien compris. C'est la même chose. Alors là, vous voyez qu'il s'agit d'un restaurant. Maintenant, s'il s'agit d'une ville, et si je dis, la semaine dernière, je suis allée à Philadelphie. Alors là, vous entendez à Philadelphie. C'est un peu plus facile à comprendre que lorsque vous avez O, le son O, mais maintenant, vous êtes en français 4, vous comprenez très bien ce que ça signifie. Alors, je suis allée à Philadelphie. Et si je veux remplacer à Philadelphie, je vais dire j'y suis allée. Et vous voyez que chaque fois, je place le pronom Y avant le verbe. Lorsque le verbe est conjugué au passé composé, la préposition est placée avant l'auxiliaire. Par exemple, je suis allé à Philadelphie, j'y suis allé. Donc, vous voyez, il y a bien une place particulière dans la phrase, il y a une structure particulière. Voilà, ceci, c'était pour la préposition Y. Maintenant, parlons de la préposition, du pronom Y. Maintenant, parlons du pronom en. Alors, le pronom en remplace un mot qui est précédé de la préposition de. Et très souvent, ça peut être, il va y avoir un adverbe de quantité. Par exemple, si je dis mon chien mange beaucoup de viande, on va dire mon chien en mange beaucoup. Donc, vous voyez beaucoup de, et quand on dit beaucoup de, après, il y a quand même la préposition de qui vient après beaucoup. Maintenant, si je dis je mange, moi, je vais utiliser le verbe manger parce que c'est plus facile. Si je dis je mange du chocolat, dans du chocolat, vous avez la préposition de. Pourquoi? Parce que de le, comme vous le savez, se contracte et ça fait du. Je mange du chocolat, j'en mange. Vous avez compris? Alors, maintenant, s'il s'agit, on peut aussi dire autre chose. Vous avez certains verbes qui sont accompagnés de la préposition de. Par exemple, si je dis je parle
de ce livre. De ce livre. Je parle de quoi? De ce livre. J'en parle. Vous comprenez? Donc là, il ne s'agit plus d'une quantité, mais il s'agit d'un mot, d'un complément d'objet indirect qui est précédé de la préposition de. Et là, vous êtes obligé d'utiliser en. Mais attention, si vous parlez d'une personne, par exemple, je vais dire Chloé parle de Lisbeth, on ne peut pas dire Chloé en parle, on va dire Chloé parle d'elle. Vous vous rappelez, nous avons vu les autres pronoms objets. Voilà. Alors là, c'était pour l'explication. J'espère que vous avez compris. Pour le travail d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une part de votre e-book, pages 166 et 167, pour vous permettre d'aller revoir la leçon. Si jamais vous voulez avoir plus de précision, allez dans votre livre à ces pages-là. Et vous aurez également besoin de la vidéo YouTube que j'ai mise, c'est marqué, vous allez la trouver. Et c'est une vidéo très très intéressante parce qu'elle vous permet non seulement de réviser l'utilisation de ces pronoms, mais également de répéter chaque fois pour que vous puissiez vraiment retenir. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis cette vidéo. Elle est un peu différente de celle que vous avez déjà vue les fois passées, mais celle-ci, c'est plus une question de répétition. Et bien sûr, vous aurez également besoin de la feuille de travail pour pouvoir mettre en pratique ce que vous aurez appris aujourd'hui. Et bien entendu, comme toujours, lorsque vous aurez fini, je vous demande de remplir, comme vous le faites chaque fois, et merci beaucoup, la feuille de sortie. Et ça m'est très très utile parce que j'utilise vos informations pour m'améliorer chaque fois et voir comment je peux progresser dans cet enseignement en ligne. Voilà, et cet après-midi, de 3h20 à 4h, nous avons tutoriel. Et vous avez le lien pour pouvoir rejoindre la classe virtuelle. Voilà, c'était une vidéo un peu longue, mais c'était également important de vous expliquer comment on utilise ces deux pronoms. Je vous souhaite une excellente journée et bon courage et nous nous retrouvons cet après-midi, j'espère, ou bien ce sera mercredi. Allez, au revoir et bon courage.